Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, c'est le troisième temps de notre étude de l'architecture médiévale dans Les mains libres de Paul Éluard et Man Ray. Nous allons nous demander en quoi le motif du château est toujours lié aux images antithétiques de l'amour et de la mort. Comme nous l'avions vu dans les vidéos précédentes, le thème de l'architecture médiévale, c'est-à-dire le motif du château, est relativement présent dans le recueil. On l'identifie dans au moins 6 diptyques. Château abandonné, les tours du silence, château d'If, les tours des lianes et les 2 dessins, les 2 textes qui constituent la partie sade. Or, si on étudie un peu précisément ces dessins et ces poèmes qui abordent le motif du château, on s'aperçoit qu'à chaque fois, ils convoquent 2 images antithétiques. L'image de l'amour qui est connotée positivement, et l'image de la mort qui est connotée négativement. On va se demander dans cette vidéo pourquoi Man Ray et Éluard relient ainsi le thème de l'amour et de la mort, et deuxièmement, comment cela se manifeste dans les diptyques évoquant l'architecture médiévale. Pour expliquer la présence des thèmes antithétiques de l'amour et de la mort reliés à l'image du château, on peut partir de l'hypothèse suivante. C'est peut-être parce que le château représente le marquis de Sade, c'est peut-être parce que le château est l'emblème du marquis de Sade qu'il est lié à l'amour et à la mort. Pourquoi? Alors premièrement, vous savez que le marquis de Sade a une place exceptionnelle dans le recueil. Les auteurs lui consacrent une partie entière et Man Ray lui consacre non pas un mais 2 dessins, ce qui est unique dans le recueil. Deuxièmement, on a déjà vu que c'était intéressant de voir que le visage du marquis de Sade est représenté dans les pierres même de la Bastille. Sade ne fait qu'un avec le château. D'autre part, la plupart des châteaux représentés dans les mains libres sont liés à Sade. On a dit que ça peut être le château de Lacoste, etc. Donc le château pourrait être un emblème de Sade, une manière de l'incarner à d'autres moments du recueil. Or, Sade, c'est un écrivain que vous connaissez au moins sans jamais l'avoir lu, il lie inextricablement l'amour et la mort. Pourquoi? Donc l'érotique chez Sade est relié au besoin de faire souffrir l'autre personne. C'est ce qu'on appelle le sadisme. Donc il y a déjà des idées d'amour et de mort qui coexistent à l'intérieur de l'œuvre de Sade. Et c'est peut-être pourquoi ces mêmes idées d'amour et de mort, elles coexistent dans les autres représentations de château qu'il y a dans les mains libres. Cette coexistence d'une idée à connotation positive, c'est-à-dire l'amour, avec une idée à connotation négative, comme celle de la mort, de la vieillesse, on la retrouve dans au moins 4 des diptyques qu'on va étudier l'un après l'autre. Le premier qu'on va voir, c'est Château d'If. Alors Château d'If, vous vous rappelez, c'est ce château qui est au large de Marseille. C'est le seul portrait masculin du recueil. On va se pencher premièrement sur le texte de Paul Éluard. Belle voix, grande maison, aux échos décorés, de toile d'araignée. Ici, ce n'est pas spécialement la mort qui est convoquée, mais plus une idée de vétusté, c'est-à-dire de vieillesse, d'un bâtiment qui n'est plus occupé. Et c'est ça qui va nous évoquer la mort, particulièrement l'image de l'araignée qui rappelle des mouvements littéraires comme le romantisme noir, ou des auteurs comme Lautréamont qui était un auteur maudit qui intéressait beaucoup les surréalistes. Deuxièmement, on peut voir que l'image romanesque qui est convoquée dans ce dessin, le château d'If, c'est bien l'image d'Edmond Dantès, le personnage principal du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Or, Edmond Dantès, c'est un personnage d'amoureux. À la base, il est amoureux de Mercédès. Il va ensuite passer tout le roman à essayer de reconquérir cet amour. Et c'est un personnage qu'on va jeter au cachot. On va le jeter parmi les toiles d'araignée dans une ambiance où il risque la mort. Donc il y a donc déjà ici une coexistence romantique, on pourrait dire romanesque, entre les idées de mort et d'amour. Deuxième cas de coexistence des idées d'amour et de mort, on va les trouver dans les diptyques Les Tours du Silence et Château abandonné, et particulièrement dans les dessins Les Tours du Silence et Château abandonné. Pourquoi? Eh bien, ces 2 dessins qui convoquent tous 2 une image du château ont la particularité de mettre en scène des ombres qui semblent sorties d'outre-tombe, des ombres anthropomorphes, ce sont des silhouettes humaines a priori, mais qui convoquent l'idée du fantôme, qui convoquent donc l'idée de la mort. Alors ces ombres, elles sont tout du long des tours dans le Tour du Silence et elle est allongée devant Château abandonné. Or, ces ombres qui rappellent l'idée de mort,
elles sont à chaque fois, enfin, elles convoquent la sensualité. Alors, dans les Tours du Silence, ce sont des ombres démoniaques en train de bouger, les jambes ouvertes. Dans Château abandonné, la silhouette est seulement allongée dans une pose tout à fait lascive. C'est en cela que les fantômes, entre guillemets, représentés dans ces deux dessins, allient l'idée de mort avec l'idée d'amour, de plaisir érotique. Troisième et dernier diptyque dans lesquels coexistent les idées positives d'amour et négatives de danger et de mort, c'est les Tours des lianes. C'est un diptyque donc parmi les plus intéressants du recueil. On va juste se contenter d'expliquer brièvement. Alors, sur le dessin, vous voyez cette femme nue disproportionnée, accroupie, et dont le sexe correspond à l'entrée du château. Il y a donc une identité entre le château, donc qui d'ailleurs a des formes rondes, des formes qui rappellent la femme, et le corps féminin. Et cette identité, elle passe par la métaphore de la porte du château comme du vagin féminin. Il y a donc une idée d'amour, une idée d'érotisme dans cette femme accroupie, mais cette idée d'amour, elle est liée inextricablement à l'idée du danger, à l'idée du rapport sexuel comme d'un conflit, comme d'un acte violent, ce qui devrait évidemment nous rappeler Sade. Pourquoi? Eh bien, si cette femme est un château, c'est qu'elle veut visiblement se défendre, c'est qu'elle veut visiblement défendre l'accès à son corps. Les meurtrières du château continuent cette idée de défense, cette idée de ne vouloir refuser l'accès. En revanche, c'est ce petit personnage qu'il y a juste à l'entrée de la porte qui brandit une lance, c'est celui qui veut donner l'assaut. Il y a donc une coexistence entre l'idée de plaisir érotique, qui est connotée positivement, et l'idée de l'assaut violent, l'idée de la possible mort d'un des combattants dans la volonté d'avoir un rapport érotique. Cette coexistence des notions positives d'amour et de mort, et de notions négatives de mort, elle se retrouve dans le texte de Paul Éluard, Un espoir insensé, fenêtre au fond d'une mine. Évidemment, ici, on va s'intéresser au terme antitechnique de fenêtre, qui va rappeler l'espoir, avec le thème de mine, qui va rappeler l'obscurité plutôt. Et évidemment, c'est une situation justement insensée. Il n'y a pas de fenêtre au fond d'une mine, c'est ce que nous rappelle le premier vers. Donc c'est parmi les diptyques les plus intéressants. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue, alors là on a surtout étudié les diptyques par rapport à Sade plutôt, il ne faut pas perdre de vue aussi que les notions d'amour et de mort, elles sont inextricablement liées par rapport à la psychanalyse. Vous savez que Sigmund Freud avait théorisé la coexistence d'Eros, c'est-à-dire l'amour, avec Thanatos, la mort. Ça, c'est une autre piste d'analyse que je vous donne. Mais bon, vous pouvez vraiment étudier ces diptyques qui convoquent l'amour et la mort de nombreuses manières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur DigiSchool.